Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Benoît Bazin, le directeur général de Saint-Gobain. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous en direct sur Boursorama. Ce super variant Omicron, qu'est-ce que ça vous, quelle réaction quand on voit que, en termes de business, quand on voit que l'OMS nous dit que voilà, et c'est un risque très élevé à l'échelle de la planète, qu'on a ce matin Stéphane Bancel, le patron de Moderna, le français, voilà, le patron de Moderna, qui nous dit s'attendre à une baisse significative de l'efficacité des vaccins, de ces vaccins, en tout cas des vaccins ARN messagers, sur ce variant, qu'on n'aura pas de vaccin a priori avant l'été prochain. Voilà, est-ce que tout ça vous inquiète ? On va vivre avec des variants. On le sait déjà depuis 18 mois. Je crois qu'il faut s'y préparer. C'est un nouvel épisode. En interne, par exemple, chez Saint-Gobain, nous avons en permanence... Vous vous êtes remobilisé, encore une fois, sur les gestes barrières, sur le télétravail. Les gestes barrières, le télétravail, la vaccination, partout où on la propose à nos équipes. Donc oui, depuis 48 heures, on a remobilisé à nouveau toutes les équipes partout dans le monde. Donc ça, c'est ce que nous faisons pour protéger nos équipes, nos clients. Et puis par ailleurs, d'un point de vue business, nous avons été considérés activité essentielle, le bâtiment, depuis 18 mois, partout dans le monde. Nos équipes ont été formidablement engagées. Nous n'avons pas arrêté d'usine, nous n'avons pas arrêté d'activité de négoce de matériaux. Nous servons les artisans. Je crois qu'aussi, partout dans le monde, les habitants ont considéré que leur logement, c'est le refuge ultime, où on a télétravaillé, éduqué les enfants. Et donc, l'épargne des ménages, c'est aussi beaucoup dirigé vers le bâtiment pour faire de la rénovation. J'allais dire qualité de l'air contre le Covid, mais aussi efficacité énergétique pour la neutralité carbone du bâtiment. Après, il y a ce chiffre d'affaires pour le troisième trimestre qui a grimpé de 13%, par rapport, d'ailleurs, maintenant vous comparez par rapport à 2019, mais est-ce à dire que sur ce quatrième trimestre et même sur les prochains mois, avec cette évolution, cette nouvelle donne, même si ce variant a l'air un petit peu différent des autres, même s'il faudra attendre 15 jours, nous a dit Stéphane Bancel, patron de Moderna, pour avoir vraiment l'impact sur l'efficacité du vaccin, est-ce que ce quatrième trimestre, en tout cas, peut être encore meilleur que le troisième, ou est-ce que l'équation, la donne est en train de changer là ? Non, moi je suis très confiant sur nos tendances au quatrième trimestre, qui est déjà bien engagé. Il ne reste plus que le mois de décembre. Et puis les tendances de fond qu'on va voir en 2022 qui sont très porteuses. Pourquoi ? Parce que nous avons une accélération très forte de la rénovation énergétique partout dans le monde. C'est la neutralité carbone. 120 pays se sont engagés à atteindre cet objectif en 2050. C'est aussi un retour sur la maison individuelle aux États-Unis, en France. La prime rénov', c'est près de 700 000 dossiers à la fin de l'année. L'activité est très forte. Les carnets des artisans clients de Point P n'ont jamais été aussi hauts. C'est plus de 10 mois de carnet de commandes. Ils savent opérer en milieu sanitaire difficile. Nous avons prouvé que nous savions le faire partout dans le monde, et donc je suis confiant de la solidité de Saint-Gobain. Donc aucune raison que ça décélère, que l'activité décélère. Non, je suis très confiant, et on privilégie ce type d'activité, y compris pendant des périodes difficiles. On avait vu à peu près 120 milliards d'euros d'épargne des ménages pendant les 12 mois de la crise Covid en 2020. C'est à peu près une année de marché de la rénovation en France. Si ne serait-ce que 20 ou 25% de ça se dirige vers la rénovation des bâtiments, logement principal, logement secondaire, ça accélère la rénovation et donc l'activité de Saint-Gobain. La marge de Saint-Gobain était au premier semestre. Je pense qu'on peut inclure d'ailleurs le troisième trimestre aussi, à un niveau record. Est-ce qu'il y a de la marge encore pour améliorer la marge ? Nous avons profondément, c'est un programme que j'ai piloté depuis 3 ans, c'était le programme Transform & Grow, comme directeur général délégué, nous avons profondément changé Saint-Gobain, à la fois en vitesse de croisière de croissance et également de rentabilité, puisque vous avez gagné plus de 3 points de rentabilité d'exploitation. C'est d'ailleurs, après Transform & Grow, le deuxième plan stratégique que j'ai lancé, Grow Impact. Donc la marge est très solide, et une marge à 2 chiffres chez Saint-Gobain. Voilà, c'est ce que à combien on va à 2 chiffres, puisqu'on était déjà au-dessus de 10% au premier semestre. C'est ce qu'on va continuer à livrer pour le plan stratégique. Il y a beaucoup d'upside encore, il y a encore beaucoup d'upside. Quand on est sur une marge à 2 chiffres chez Saint-Gobain, ça veut dire 14% dans nos métiers industriels. Donc c'est le best in class, comme on dit dans un jargon anglais. On est meilleur que beaucoup de nos concurrents, et on est sur des marges à 6-7% pour nos activités de négoce qui, là aussi, sont la référence. Donc on a déjà, quand on est à 10% ou plus, comme on l'a vu depuis 12 mois chez Saint-Gobain, de marge d'exploitation totale du groupe, c'est des références à la fois en marge industrielle et en marge de négoce de matériaux. Après, ce qui est important, c'est d'accélérer la croissance organique, la croissance du chiffre d'affaires, et c'est ce qu'on est en train de voir avec des croissances à 2 chiffres par rapport à 2019, effectivement. On va en parler de ça aussi. Sur la marge qui peut pénaliser les marges, ce sont les coûts
On a eu les chiffres d'inflation un peu partout en Europe, quand on va en Allemagne, 5 ou 6% d'inflation. Aux États-Unis, si on est sur du 6%, en France, quasiment sur du 3%. Combien aujourd'hui, cette année, ça vous coûte l'inflation des intrants, comme on dit, le coût de l'énergie, tous les coûts des matières premières? J'ai lu ce chiffre de 1,5 milliard d'euros, en plus qu'en 2020. Oui, c'est ce qu'on a publié effectivement fin juillet. Mais face à ça, Saint-Gobain sait réagir avec l'évolution. C'est pas une broutille, quoi. Hein, non, c'est pas une broutille, mais Saint-Gobain va faire plus de 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur l'ensemble du monde en 2021. Ce sera une année historique de résultats. Et ça veut dire que nous, on passe ça dans nos prix de vente avec beaucoup d'agilité. L'organisation que j'ai mis en place, elle est par pays. Donc ce sont par pays des directeurs généraux de pays, souvent des natifs du pays, pour 90% d'entre eux, une Polonaise en Pologne, un Américain aux États-Unis. Ils sont très agiles déjà. C'est votre choix, ça? Oui, c'est mon choix, parce que nos métiers sont locaux, la construction, c'est local. Le Canada, c'est pas la même chose que le Texas. L'Argentine, c'est pas la même chose que le Vietnam. Vous êtes le roi de la décentralisation, quelque part. Je suis le roi de la confiance et de la responsabilisation donnée à des équipes locales. Et donc la facture sur un an, 1,5 milliard, c'est sur... 1,5 milliard sur un an par rapport, non, sur l'ensemble de l'année, oui, avec une accélération au deuxième semestre, et on passe ça dans nos prix de vente. Ah, c'est ça la question, voilà. Prix de vente, ils étaient à plus de 4% au premier semestre, ils étaient à plus 8% au troisième trimestre. Vous passez 100%? On va être en positif en termes d'écart prix-coût sur l'ensemble de l'année 2021 pour continuer d'améliorer. Les clients... Vous savez, quand on regarde l'activité du bâtiment, sur 2 ans, ça fait, si je prends l'exemple de Point P qui offre plein de matériaux différents, ça fait 10% de hausse de prix sur 2 ans. Ce qui est important, c'est d'accompagner nos clients, d'anticiper les hausses de prix, ça fait 5% par an, si je moyenne sur 2 ans. On n'a pas arrêté de chantier. C'est ça, en fait, le premier sujet dans le monde du bâtiment aujourd'hui, c'est le service aux clients. Et d'ailleurs, nos usines de plaques de plâtre qui avaient 4 semaines de délai fin juin, on est à 5 jours de délai d'approvisionnement. Mais quand les artisans ils nous disent, je connais un peu le sujet, on dit non, maintenant les devis, c'est beaucoup plus cher qu'il y a un an. On parle sur des devis qui augmentent pour faire des travaux de rénovation chez soi, c'est 10, 20%, 25% plus cher. Non, parce qu'en fait, le poids des matériaux sur un chantier, c'est 30 à 40%. Donc, je ne dis pas que ça vient de vous, hein, mais... Si vous avez 5 ou 10% de hausse sur les matériaux, à la fin, sur un chantier, ça fait 3 ou 4%. Si vous avez un artisan, comme ils sont très chargés, avec 10 mois de carnet de commandes, je vous conseille de le garder parce qu'ils sont très chargés en termes d'activité. L'activité va être forte. Qu'est-ce que les devis enflent, encore une fois? De 3 à 4% sur la totalité du devis. Donc, et donc, si un artisan vient au-delà de 3-4% de hausse de ses prix par rapport à il y a quelques mois, il y a un an, c'est qu'il y a un problème. Alors. Ça se discute. Ouais, bon. Un petit mot, Benoît Bazin, de votre plan stratégique présenté le mois dernier, c'est ça? Début octobre, le 6 octobre. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, c'était Transform and Grow, c'était l'ancien, et le nouveau maintenant c'est Grow and Impact. And Impact. Est-ce qu'il n'est pas, pardon de le dire comme ça, un peu moins ambitieux? Parce que l'autre, c'était un plan de transformation qui était profond. C'était quasiment une révolution copernicienne, diront certains. Alors, j'ai piloté la transformation que vous avez piloté. Du groupe. Est-ce que celui-là, il n'est pas, un peu moins ambitieux? Il est très ambitieux en termes d'accélération de croissance. C'est autre chose. C'est-à-dire que la transformation est faite, et la transformation était nécessaire et un préalable pour accélérer la croissance. Parce que le but de Saint-Gobain, le but d'un groupe, c'est pas de se transformer. Le but, c'est d'apporter des solutions à ses clients et de faire de la croissance. Il fallait transformer le groupe fondamentalement d'une organisation par ligne de produit mondiale à une organisation par pays. Oui. Maintenant que c'est fait, on a évidemment... Par pays et par solution. Par pays et par solution. Ouais. Et c'est l'organisation pays qui permet d'offrir non pas un produit, mais une solution de façade, une solution de rénovation énergétique. Ouais. Quand on veut être le leader mondial, c'est mon ambition pour Saint-Gobain, de la construction durable partout dans le monde, ça n'est plus vendre des produits isolément, c'est vendre des solutions de façade, c'est vendre une rénovation de votre enveloppe du bâtiment. Ce qu'on appelle l'enveloppe, ce sont les fenêtres, c'est la façade, c'est le toit, c'est le sol, c'est les cloisons. Donc c'est ça qu'on vend et ce que permet notre organisation pays. Donc Transform and Grow, c'était un préalable pour maintenant accélérer la croissance, c'est tripler la croissance interne du groupe, c'est ajouter plus de 3 points de marge d'exploitation, c'est ajouter plus de 3 points de retour sur capitaux engagés, ce qu'on appelle le ROCE, et puis c'est proposer à nos actionnaires, en termes de rachat d'actions et de progression des dividendes, quelque chose de très attractif. Donc c'est au contraire aller plus vite, plus loin, plus fort finalement. Et comment alors ça veut dire quoi? Ça veut dire booster la croissance interne, faire de la croissance externe. Quelle répartition d'ailleurs entre l'aspect croissance endogène et acquisition? Alors on a... plutôt mis l'accent sur la croissance interne. On vient de 1 à 1,5% de croissance interne sur les dernières années. On vise 3 à 5. Moi, mon ambition, c'est d'être dans le haut de la fourchette. Donc, c'est vraiment plus que tripler la croissance interne.
De même, quand on voit la progression du résultat d'exploitation, passer de 7 historiquement à plus de 10, donc c'est une progression très significative. Après, on a mis de côté, parce qu'on a un bilan très solide, environ 5 milliards net des cessions qu'on va continuer à faire, 5 milliards d'acquisitions. On en a fait 2 très belles sur les 18 derniers mois que moi j'ai piloté. Une OPA aux États-Unis pour doubler notre part de marché dans la plaque de plâtre, et puis l'acquisition de Chryso, qui est un spécialiste mondial de la chimie du bâtiment, qui décarbone le béton et le ciment, qui est un enjeu important pour la construction durable. Donc on va aussi continuer des acquisitions sur les prochaines années. Mais autant, on comprend que la croissance sur le dernier plan, encore une fois, stratégique, venait de cette réorganisation en zone géographique, autant là, d'où cette croissance sera impulsée? C'est véritablement de valoriser nos organisations pays qui sont d'ores et déjà en place en offrant des solutions. Parce que, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Ce qui n'était pas le cas avant, parce qu'il fallait déjà mettre en place l'organisation par pays. Maintenant, un patron de pays, notre patron allemand, constate que la construction en bois va vite en Allemagne, il propose une offre pour la construction en bois. On a au Benelux une offre complète Saint-Gobain pour la rénovation des écoles, où on peut lier la performance acoustique d'une école, l'absentéisme des professeurs et l'enseignement pour un enfant. On a un catalogue Saint-Gobain pour la rénovation des hôpitaux en France. Vous savez que c'est un enjeu important pour le gouvernement, 4 milliards d'euros dépensés sur les bâtiments publics. Donc c'est cette offre de solutions qui nous permet de surperformer le marché, plus évidemment toute l'innovation de Saint-Gobain derrière en termes de technologie, tout le pouvoir de la donnée. Moi j'ai embauché une femme qui nous vient de l'extérieur, autrichienne, qui rejoint d'ailleurs un comité exécutif profondément remanié avec la moitié de non français, 6 femmes sur 16, 40%. On est dans le haut du panier du CAC 40 en termes de diversité de notre comité exécutif. Elle va, cette femme, prendre le digital et accélérer la mine d'or que nous avons chez Saint-Gobain en termes d'utilisation des données numériques pour enrichir nos solutions. Qui est sous-exploité aujourd'hui? Oui, parce qu'aujourd'hui, vous prenez des clients, on fait un petit peu de recommandation de produits, mais on ne suit pas tous les clients de A à Z. Et on peut, dans le monde de la construction qui évolue très vite, faire des maquettes numériques, faire de la logistique parfaitement pilotée, du recyclage de matériaux, l'économie circulaire monte en puissance. Tout ça, on va pouvoir le faire avec une exploitation plus forte, plus riche de la donnée. Et aussi dans ce plan, j'imagine, je pose la question, continuer aussi à vendre les activités qui sont pour le coup les moins rentables. Il y a eu la cession de l'APR qui date de finaliser la terminé en juin, tout à fait. Ouais. On a fait sur les 2 dernières années et demie 30 sessions, c'est un peu plus de 5 milliards d'euros. Cessions d'activités qui étaient loin de notre cœur stratégique ou loin de nos attentes en termes de performance financière. Il en reste beaucoup à céder? Il en reste un peu et c'est devenu une routine de management parce que... Quelle enveloppe en gros? Il n'y a pas d'enveloppe, on fait ça au cas par cas, pays par pays. C'est la routine de chacun des patrons de pays et finalement un grand groupe comme Saint-Gobain, c'est un organisme vivant qui respire, qui fait des acquisitions et qui vise toujours à accroître sa croissance en termes de savoir-faire et sa rentabilité. Donc c'est ça ce qu'on va continuer à piloter sur les acquisitions et les cessions, et des critères très bien définis, à la fois stratégiques et de valorisation financière. Ouais, et de zones géographiques, parce que si j'ai bien compris, il faut accélérer, il faut mettre pied au plancher sur l'expansion internationale, notamment en Asie et surtout aussi en Amérique du Nord. Oui, c'est votre priorité que de croître aujourd'hui en Amérique du Nord? Oui, c'est le premier pays de Saint-Gobain en termes de résultats. Pas en termes de chiffre d'affaires, mais en termes de résultats. Comment on explique ça? Parce que la France, c'est le premier marché pour Saint-Gobain, mais ce n'est pas le premier centre de profit. On a des activités très rentables aux États-Unis. Alors, il y a aussi des questions de mix de business. On a plus de négoces de matériaux en France qui sont sur des marges plus faibles qu'aux États-Unis. Donc, il y a un aspect mix de produits. Mais on a aussi des activités aux États-Unis. Moi, j'y ai étudié, travaillé. Je connais très, très bien nos équipes américaines. Donc, le groupe fait à peu près 16% de son chiffre d'affaires aux États-Unis. Moi, je souhaite dépasser 20%. En 2025. Voilà. Et puis, l'autre grand réservoir, c'est Asie et pays émergents. On est déjà très fort en Amérique latine, en Inde également. On a des pays très importants comme le Vietnam, la Thaïlande, la Chine, où on va continuer d'accélérer. Premier centre de profit, donc, c'est le marché nord-américain. Pourtant, il y a beaucoup de concurrence outre-Atlantique. Mais nous sommes très bons. Voilà. Nous avons des positions très fortes chez Saint-Gobain. Et quand on prend toute l'offre de Saint-Gobain, et c'est aussi tout le rationnel derrière ce plan stratégique Grow and Impact, c'est de mesurer l'étendue des solutions de Saint-Gobain et de mesurer leur impact. Et quand on mesure pour le client l'impact de solutions, vous savez que la neutralité carbone, 120 pays s'y sont engagés, on apporte à nos clients la mesure de ce qu'une solution Saint-Gobain permet de réduire dans le CO2, permet de réduire en facture énergétique. Pour un client individuel, c'est la prime Rénov' en France, pour une maison neuve aux États-Unis, pour de l'immobilier de bureau en Inde ou au Brésil. Quand on mesure l'impact de nos solutions, c'est 40 fois les émissions de CO2 que nous, on a utilisées. On vise la neutralité carbone, mais on a encore un petit peu d'émissions de CO2. 40 fois
d'émissions de CO2 évitées chez le bâtiment. Donc plus notre impact est positif et fort, plus nos solutions sont demandées et donc plus il y a de croissance. C'est aussi ça qui nous tire aux États-Unis. Et quand on met tout bout à bout, on est le plus gros dans les matériaux de construction aux États-Unis avec l'offre la plus large. C'est ça qui explique notre succès. Présente depuis plus de 50 ans aux États-Unis. Oui. Comment vous appelez? J'ai vu le nom aux États-Unis. CertainTeed. CertainTeed, c'est notre marque commerciale. Exactement. On a une autre marque, Norton. Donc, on a des marques très fortes dans l'imaginaire et la connaissance commerciale des clients américains. 16% du chiffre d'affaires du groupe sur le marché américain. Combien sur les résultats? Un peu plus. Oui, mais c'est au-dessus de entre 20 et 25%. Voilà. Vous m'avez dit tout à l'heure, Benoît Bazin, je veux être ou devenir, je ne sais plus, le leader mondial de la construction durable. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour l'être? Alors nous le sommes. Moi, quand je dis je veux être le leader mondial de la construction durable, c'est aussi s'assurer qu'on embarque avec nous, comme référence, toute la chaîne de valeur très très fragmentée de la construction. Aujourd'hui, avec pas loin de 45 milliards d'euros de chiffre d'affaires, Saint-Gobain est le leader dans 70 pays. Pour autant, quand on va à toute vitesse sur la construction durable, sur la décarbonation des bâtiments, pourquoi c'est important? Parce que les bâtiments publics et privés, ils font 40% des émissions de CO2 exactement. Sur la planète. Donc c'est la première opportunité, c'est le premier vecteur de décarbonation des bâtiments. Et donc nous, on veut être pas uniquement le leader en termes de taille et de part de marché, mais aussi la référence pour aligner. Si je prends l'exemple de la rénovation énergétique, nous avons un peu le one-stop shop de la rénovation énergétique en France. Un point de vente à moins de 9 km de chaque maison individuelle. Si vous voulez rénover votre appartement, votre maison, nous formons des artisans et nous avons le savoir-faire de la science du bâtiment de Saint-Gobain. Donc toute la chaîne de valeur, c'est ça notre volonté d'être leader et la référence. Benoît Bazin, ces solutions durables, pour celles et ceux qui nous regardent, d'ailleurs solutions durables qui composent plus de 70% aujourd'hui du chiffre d'affaires de Saint-Gobain, quelles sont ces solutions, quels sont ces produits de décarbonation dont on parle pour la construction, surtout mais aussi pour l'automobile? Alors, si je prends l'exemple de la construction, on a par exemple plus de 30 produits qui s'appliquent dans la rénovation de la maison individuelle. Ça veut dire naturellement changer ses fenêtres en mettant du double vitrage, avec tout un tas de confort d'été, confort d'hiver. Ça veut dire bien isoler son toit. Ça veut dire aussi des solutions pour le sol, des solutions pour les cloisons. Donc c'est un ensemble et on traite nous essentiellement ce qu'on appelle l'enveloppe du bâtiment, le bâti. Quand vous avez traité correctement le bâti du bâtiment, vous avez traité les 2 tiers du sujet. Et finalement, on arrive assez bien à faire des maisons presque passives. On le voit, la meilleure énergie, surtout quand elle coûte très cher en ce moment, c'est l'énergie qu'on ne dépense pas. Oui. Et donc, c'est traiter fondamentalement le bâti du bâtiment. Vous pensez à une boîte, c'est votre maison, le sol, le grenier, les cloisons, les fenêtres, et tout ça, Saint-Gobain vous le propose avec des artisans certifiés par la qualité Saint-Gobain qui vont chez Point P ou dans nos enseignes de distribution et qui vous apportent leur savoir-faire, qui ont été formés par Saint-Gobain, reconnu garant de l'environnement. Pour la construction aussi, pour l'automobile Alors pour l'automobile, nous avons aussi bien pris le virage du véhicule électrique. Oui. Nous sommes avec à peu près 20% de nos ventes sur le véhicule électrique à la fin de l'année. C'est 3 fois plus. En fournissant quoi? En fournissant du vitrage, pardon. Voilà. C'est le métier historique, effectivement, vous avez raison de me le rappeler. Moi, je suis tellement dedans que je l'oublie. Et ce qui est intéressant dans le véhicule électrique, c'est qu'il faut à la fois alléger le vitrage pour améliorer l'autonomie de la batterie. Parce que la batterie est très lourde. Voilà. Pour autant, améliorer la performance acoustique. Parce que dans une voiture électrique, vous entendez plus facilement le roulement sur la route. Donc si vous voulez garder une très agréable performance acoustique, il y a un compromis technologique que pour l'instant Saint-Gobain est un des rares savoir-faire. Et vous fournissez tous les grands constructeurs? On fournit les grands constructeurs. Alors certains veulent rester secrets sur ces sujets-là, mais un très grand constructeur, très réputé, américain d'origine, dans le véhicule électrique, c'est Saint-Gobain qui a pris le virage Quelque très tôt. chose me dit que c'est Tesla, mais Tesla ne veut pas le dire. Nous sommes très fiers de fournir des grands du véhicule électrique avec beaucoup de succès. Vous parliez, Benoît Bazin, de ma prime Rénov', 700 000 dossiers. Moi, je m'étais arrêté à 400 000 dossiers. C'était 400 000 à fin août et ça continue d'avancer. Le gouvernement a déjà prolongé cette mesure. C'est un vrai succès, ce dispositif. C'est un vrai succès, notamment parce qu'en termes d'ingénierie financière et de tuyauterie, ce qui a souvent été une difficulté sur ces sujets-là, ça marche. Et donc, c'est souvent partie d'une rénovation globale. On ne va pas uniquement sur la rénovation énergétique, mais c'est une réalité aujourd'hui, puisque vous savez qu'en France, en 2025, vous n'aurez pas le droit de louer ou de vendre votre bâtiment ou votre logement s'il n'est pas au-dessus d'un minimum de performance énergétique. C'est une passoire thermique. Et encore au-dessus en 2028. Donc, il faut s'y préparer maintenant. Il faut aussi le faire sur les bâtiments publics. Nous avons une présence très forte en France pour accompagner tout le monde sur tous ces chantiers. Alors, Saint-Gobain dans le monde, c'est 167 000 salariés. Et vous recrutez... Je suis tombé de ma chaise, mais en même temps, 36 000 salariés sur 2022, c'est ça? Sur 2022, nous sommes nouveaux collaborateurs. Mais en même temps, tous les ans, vous recrutez 30 000, j'ai lu. 22 000 cette année. Ah oui. 22 000 cette année, on accélère l'année. Oui, alors il y a toujours un petit peu de turnover, donc ça c'est normal. Mais on a aussi beaucoup de confiance sur la croissance. En France, si je prends l'exemple de la France... 7 500.
C'est 7500 l'année prochaine, c'était 5000 cette année, dont la moitié de jeunes. Donc ça, c'est très important parce que l'emploi des jeunes, c'est important. Et combien de CDI ? C'était, alors pour l'essentiel des CDI, quand on parle de 5000, c'est essentiellement des CDI. Et au-dessus de ça, 2000 alternants. Donc moi, je suis très content de ce que l'alternance a apporté au marché de l'emploi en France. Et effectivement, c'est plus l'an prochain. Le sujet de l'emploi et le sujet des forces vives, des talents dans nos usines, dans nos négoces de matériaux, dans nos centres de recherche, c'est très très important. Nos patrons de pays, et là aussi il vaut mieux être vietnamien au Vietnam pour embaucher des Vietnamiens, canadiens au Canada, argentins en Argentine. Et ça c'est la force de Saint-Gobain d'avoir une organisation locale qui connaît ses clients, qui connaît ses équipes et qui permet, nous avons été reconnus il y a quelques jours pour la 10e fois consécutive Top Global Employer. Et nous mesurons, moi c'est quelque chose que je souhaitais vraiment faire depuis 3 ans, donc 2019, dans le cadre de la transformation, la satisfaction des employés. 81% de participation sur 167 000 collaborateurs, c'est énorme, bien au-dessus de toutes les comparables qu'on peut trouver, et un engagement de plus de 82%. Nous avons 86% des salariés qui sont fiers de travailler chez Saint-Gobain. Donc ce sont des scores très au-dessus de la moyenne, et c'est ça qui fait l'engagement, la richesse et le succès des équipes de Saint-Gobain que je remercie parce que vraiment, elles ont fait formidablement bien au cours des 2-3 dernières années. Ça sera facile ou pas de recruter autant de personnes, 7500 en France, 36 000 dans le monde, parce qu'on entend beaucoup de patrons qui disent qu'aujourd'hui, la première difficulté, c'est le recrutement. C'est un défi. Donc, 2 atouts pour ça, l'organisation locale que j'évoquais, et deuxièmement, une raison d'être, donc une mission. Vous savez que c'est très très important pour les jeunes d'avoir une mission. À quoi je sers ? Quel est le sens de mon travail ? Notre mission, c'est « Making the world a better home ». Je crois qu'il n'y a pas de choses... Inscrites dans vos statuts ? Non, pas dans les statuts, mais on n'a pas besoin que ce soit dans les statuts pour y penser tous les jours en se levant ou en se couchant et pour attirer des jeunes. « Making the world a better home », c'est quelque chose d'extrêmement mobilisateur en interne qui résonne beaucoup chez les jeunes générations, mais également les moins jeunes. Et ça, c'est un atout formidable pour attirer des talents. Bon, des actions aussi, j'imagine. Il y a des actions pour les salariés. Non, il n'y a pas d'actions. Il y a la prix des intéressements, participation. Il y a des plans de. Alors, parce qu'on va parler du cours, c'est pour ça. L'année 2021, cherche une transition. L'année 2021 est bonne. Donc moi, je suis très heureux que dans les intéressements, participation par variable, nos équipes récoltent le fruit de tout leur engagement dans une période difficile, parce qu'on a des résultats records historiques de Saint-Gobain. L'année 2021 sera la meilleure année historique du groupe et ça va continuer pour 2022. Donc je suis content qu'ils aient une part variable significative. Et deuxièmement, nous avons 60 000 salariés actionnaires du groupe. La progression du cours, ça leur donne... 50% de hausse depuis le début de l'année, dans le top 5 des plus fortes hausses du CAC 40. En 5e position, j'ai regardé ce matin. C'est l'amélioration de nos résultats, très forte. C'est la confiance que nous donnent des investisseurs pour nous suivre, pour nous encourager à continuer. Je crois qu'on a gagné très fortement en termes de crédibilité d'exécution depuis le lancement de ce plan Transform & Grow qui a surpris tout le monde, d'arriver à réveiller finalement Saint-Gobain, d'arriver à accélérer, de transformer une entreprise qui a plus de 300 ans d'âge aussi radicalement. En 2025, ce sera 305 ans. Ce sera 360 ans. C'est ça, voilà. Donc transformer Saint-Gobain, nous l'avons réussi, ça a été plus vite, plus loin, un vrai succès. Nous avons gagné fortement en crédibilité d'exécution dans une période compliquée de Covid, sortie des résultats records, et puis une trajectoire de croissance. Moi je dis quelquefois, c'est un raccourci, mais nous avons 3 décennies de croissance devant nous, puisque décarboner la planète, c'est décarboner les bâtiments, c'est un objectif 2050. Ça veut dire, si je prends juste l'exemple de la France et de l'Europe, il faut doubler le taux de rénovation de tous les bâtiments en Europe. Doubler le taux de croissance et le taux d'activité dans la rénovation en Europe. C'est ça ce que nous demande l'Europe. Ouais, et Saint-Gobain est là pour ça. Saint-Gobain est là pour ça, très très présent. C'est la rénovation, c'est aussi, on n'en a pas parlé, mais des nouveaux modes constructifs. Ce que j'appelle la construction légère. Vous sortez les vieux murs de parpaing et les murs pleins d'autrefois, vous construisez avec des ossatures bois, des ossatures acier, des ossatures béton, qui permettent de baisser de 50% le poids des matériaux, donc moins de CO2, tout en étant aussi bien isolé, tout en étant aussi performant en acoustique, en thermique, en confort visuel, en confort d'été, tout ce que vous voulez, mais ça baisse beaucoup le CO2, puisqu'on divise par 2 le poids des matériaux, et c'est des matériaux recyclables. Et Saint-Gobain est très bien positionné aussi sur ces nouveaux modes constructifs. On a embauché, je termine là-dessus, une jeune architecte de 42 ans, Lina Gottmey, qui est une architecte réputée internationalement, qui va rejoindre le conseil d'administration de Saint-Gobain. On l'a annoncé jeudi dernier, et ça c'est aussi un signal très très symbolique, très puissant pour le groupe dans sa visée construction durable. La capitalisation boursière de Saint-Gobain, vous la connaissez, c'est 32 milliards d'euros. Exactement, 30 milliards à peu près, ou 32 milliards d'euros. C'était le niveau de capitalisation, j'ai regardé, en 2008. Est-ce à dire que... Pourtant, le groupe aujourd'hui n'a rien à voir avec celui d'il y a 13 ans.
Ça veut dire qu'il y a beaucoup de potentiel de progrès et moi je suis très confiant. Non, mais c'est comme si boursièrement Saint-Gobain fait du surplace. Nous avons eu des années plus difficiles parce que la sortie de la crise financière 2009-10-11 a été assez longue. Je crois que depuis 2 ans et demi, depuis le lancement de ce plan de Transform & Grow, nous avons considérablement accélérer nos décisions, transformer le groupe, très très bien exécuté. Et donc moi je suis très très confiant sur le potentiel d'amélioration. Le meilleur est devant. Boursière du groupe, le meilleur est devant. 3 décennies de croissance. Voilà, et puis une valorisation boursière qui va continuer et des investisseurs qui nous font confiance, qui sont beaucoup plus des investisseurs croissance que des investisseurs value comme autrefois, très cycliques, des investisseurs croissance parce que Saint-Gobain accélère. Les investisseurs ont changé leur regard un petit peu sur Saint-Gobain. Oui, fondamentalement. C'est ça aussi, c'est votre patte ça aussi, hein. Oui, moi je suis content que les investisseurs aient vu tout le travail fait formidablement par les équipes de Saint-Gobain. Notre journée investisseur a été très très bien reçue le 6 octobre et donc on est sur une trajectoire sur laquelle je suis très confiant. Croissance et rentabilité, grow, un impact. Plus l'impact sera important, naturellement pour la planète, pour nos clients, pour nos équipes et pour nos actionnaires, plus on aura de croissance. Donc, une belle trajectoire. Affaire à suivre. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Bono Bazin, donc le directeur général de Saint-Gobain, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci.